Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Ravi de vous retrouver. Juste une petite info pendant que tout le monde se connecte et qu'on commence. N'oubliez pas de regarder attentivement dans le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques car vous trouverez peut-être l'un de nos 15 tickets d'or. Il y en a déjà certains qui ont été gagnés, comme Beauty Tech, Altea Arabio 1944, Ciré Joly, Phytomère ce matin, mais il y en a encore plein d'autres. Alors soyez bien attentifs, regardez bien votre numéro des Nouvelles Esthétiques, le numéro de mars. Vous avez peut-être gagné un cadeau prestigieux et professionnel, ce serait dommage de passer à côté. Allez, c'est parti, tout le monde est bien connecté. Aujourd'hui, nous allons parler vente. Alors oui, je sais, la vente et les esthéticiennes, ça ne fait pas bon ménage. Mais est-ce que vous savez qu'il existe quantité d'actions à mener, de phrases à dire pour vraiment multiplier vos ventes, doubler votre chiffre d'affaires vente même. Et en plus, vous n'allez même pas vendre, c'est un peu magique. C'est grâce à Virginie Vioron qui va vous dévoiler 5 clés pour développer vos ventes. Bonjour Virginie. Virginie est une experte en technique de vente. Elle est la créatrice d'une méthode de vente douce et sans forcing. Elle se consacre exclusivement à la formation des professionnels de la beauté. Elle collabore donc avec des esthéticiennes, mais aussi avec des marques qui font appel à ses services pour former leurs instituts partenaires. Elle dispense sa formation en France, mais aussi à l'international. À ce jour, elle a formé plus de 2500 esthéticiennes à sa technique. Depuis le confinement, elle propose sa formation sous forme de 2 modules de 4 heures tous les lundis de 9h à 13h à distance. C'est une formation en direct et hyper interactive qui vous sera utile vraiment toute votre carrière. Le titre de notre live aujourd'hui, Virginie, c'est doubler vos ventes. Franchement, c'est pas un peu exagéré, c'est vraiment possible de doubler ses ventes? Alors oui, bien sûr, Laure, c'est possible. Et quand je dis doubler, je suis gentille. Parce que dans la vente, il n'y a pas de limite. Ça peut être triplé, voire plus le chiffre d'affaires que l'on fait déjà. Alors, c'est une excellente nouvelle déjà, donc ça commence très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est un calcul qui est très simple à comprendre. Lorsqu'on occupe une cabine d'une heure, il y a un plafond, il y a un montant qui est plafonné en termes de prestations. On va prendre l'exemple d'une prestation qui serait à 200 €. Vous voyez, c'est la prestation super, etc. Très bien. Une heure de cabine, au maximum, va vous rapporter 200 € en chiffre d'affaires. D'accord. Mais alors, pour arriver à ça, il faut se former. Alors, juste une autre précision, Laure, c'est que quand on vend des produits, là, il n'y a pas de limite. Exemple, vous venez pour une épilation du sourcil à 7 € en 10 minutes, 10 minutes de prestation, et vous pouvez repartir avec 200 € de produits. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre d'affaires cabine plafonne à un moment donné. Les cabines sont pleines, on ne peut pas faire. Oui. Par contre, la vente, il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on peut aller très loin. D'accord. Mais alors justement, pour aller très loin, pour essayer de monter la montagne du sans limite, quand même, il faut se former. Alors, il est certain que jusqu'à présent, les formations vente que vous suivez pendant les cours, c'est-à-dire à l'époque de l'école, etc., Ouais. je ne suis pas certaine que ça vous aide beaucoup, c'est certain. Mais lorsque vous avez une méthode simple, facile à mettre en place et efficace, alors après, il y a du travail personnel, c'est certain, mais vous êtes toutes capables de vendre, toutes. D'accord. Parmi toutes les esthéticiennes que vous avez formées, je l'ai dit en début de ce live, plus de 2500 esthéticiennes en France, mais aussi à l'international, quel est le taux de vente le plus fou que vous avez vu? Alors, c'est vrai, en toute humilité, j'aurais énormément d'exemples à vous donner, mais il y en a un, je ne sais pas pourquoi, qui m'est vraiment resté en tête, c'était un spa à Alençon.
elles avaient ouvert leur très joli spa. Elles étaient 3, elles ont ouvert leur très joli spa il y a 3 ans et elles faisaient 200 € par mois à 3. Donc, elles ont fait appel à mes services. On a fait une prestation sur site, très personnalisée. Résultat, à la fin de la formation, 2 000 € par mois, tout de suite. Énorme. De 200 € à 2 000 €. Facilement, j'ai envie de dire. Ah bah oui. Donc, et en plus, on a gardé la même marque, Oui. c'était les mêmes clientes, Oui. les mêmes esthéticiennes, c'est tout pareil. Donc, c'est possible de faire plus de 50% de ventes facilement en institut de beauté. Et quel que soit son rapport avec la vente, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, alors la notion d'aimer, ça me dérange un peu. On a toutes ce potentiel, c'est ça qu'il faut accepter, mesdames. Vous avez toutes ce potentiel, cette capacité de vendre. Je me répète, mais il faut une bonne méthode, il faut un travail personnel, il faut vouloir aussi. Hein. La vente, ça demande de l'énergie. Hein. Ce n'est pas en restant dans son fauteuil à regarder la cliente papoter qu'il va y avoir des choses miraculeuses qui vont se passer. Il faut y aller. Mais si vous décidez de prendre les choses en main et de vous former, mais aussi de travailler personnellement, la réussite, vous pouvez toute l'avoir. Mais vraiment, hein, je vous l'assure. Oui, bah oui, preuve avec les 2500 esthéticiennes que vous avez formées. On va attaquer maintenant avec les 5 clés pour doubler vos ventes en institut. Gardez bien en tête que tout ça, ce n'est qu'un aperçu de tout ce que vous pourriez savoir comme trucs, astuces, tips lors des formations avec Virginie Viron. Alors, première action, qu'est-ce qu'on fait? Première clé. Alors, la première action, c'est l'accueil. Ah. Ça paraît tout bête, mais comment peut-on imaginer pouvoir vendre un produit à une cliente lorsqu'elle a été mal reçue? Ou dans tous les cas, reçue de manière banale? Ben non. La vente, c'est être dans de bonnes conditions, c'est que la cliente se sente très vite à l'aise pour qu'elle soit prête à vous écouter et à découvrir des choses. L'accueil, c'est l'étape première à réussir. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que vous constatez régulièrement? Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous le savez, dans une relation, les premières, enfin, je ne vais pas dire les premières secondes, mais les premières minutes sont très importantes. Quand une cliente, alors je ne parle pas des anciennes clientes, de vos clientes fidèles, ça je sais que vous les accueillez très bien, c'est très personnalisé, c'est très cocooning, il n'y a pas d'inquiétude. Je parle des nouvelles clientes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas l'institut. Lorsqu'elles poussent la porte de votre institut et que la personne qui est à l'intérieur est derrière le comptoir, ou au téléphone, ou en train de ranger son stock, ou d'être occupée par-ci par-là, et qu'elle n'accorde pas plus d'importance que ça à la personne qui rentre, c'est pas terrible. C'est pas terrible. La cliente qui rentre, elle aussi, elle a peur. Elle ne vous connaît pas, elle ne sait pas. Donc, il faut vraiment la rassurer et l'accueillir comme il se doit. Donc, concrètement, ça veut dire qu'une cliente pousse la porte de mon institut, peu importe ce que je suis en train de faire, j'arrête tout et je vais l'accueillir? Avec le sourire, s'il vous plaît. Oui. Alors, évidemment, si vous êtes au téléphone, vous n'allez pas raccrocher le nez de votre cliente, mais vous allez écourter la conversation, faire un petit signe « j'arrive ». Voilà. Déjà, elle a vu que vous l'aviez vu et elle attend, tout va bien. D'accord. Puis, quand vous pouvez, vous arrêtez, vous êtes en train de ranger votre stock ou autre, vous arrêtez tout et vous allez l'accueillir. Et on lui dit quoi? Alors, parfois, enfin très régulièrement, je fais des petites incursions comme ça dans les salons en tant que cliente mystère et la première phrase que j'entends, « Bonjour madame, vous avez rendez-vous ?» Ça, c'est faux, c'est nul. C'est très sympathique, mais non. Non, je n'ai pas rendez-vous. Donc, on va être obligé de dire, non, je n'ai pas rendez-vous, je vous dérange. Voilà, ça met très mal à l'aise. Alors, quand on a rendez-vous, oui, c'est sympa, mais quand on n'a pas, on a l'impression de déranger. Donc, on va modifier cet accueil et on va proposer une autre phrase qui pourrait être, d'abord, vous allez sortir, faire le tour de votre comptoir, vous diriger ou mettre l'intention de vous diriger vers votre cliente et vous allez tout simplement lui dire, bonjour madame, bienvenue dans notre institut. En quoi puis-je vous aider? Terminé. C'est une phrase qui est simple, qui est propre, qui est charmante.
sourire aux lèvres, la cliente, déjà, il y a le « waouh ». Le fameux effet « waouh », on l'a à l'accueil en disant « waouh, sympa ». Voilà. C'est furtif, mais c'est là. D'accord. Vous m'avez dit en préparant, ce live que les esthéticiennes ne savaient pas se mettre en avant, ni elles, ni leur marque, ni même leur institut. Alors, il y a beaucoup. On commence par quoi? Par l'institut Alors, lui-même? oui, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la cliente qui rentre dans votre institut, toujours la même, hein, celle que l'on ne connaît pas, elle a besoin d'être rassurée. Donc, pourquoi pas lui dire, bah, écoutez, bienvenue dans notre institut, vous êtes nouvelle dans le quartier, voilà, vous allez instaurer une petite conversation, un petit échange, et très vite lui proposer, bah, écoutez, si ça vous fait plaisir, je vais vous faire visiter mon institut et vous allez découvrir des belles choses. Alors, on ne peut pas non plus toujours le faire, il y a des cabines occupées, etc. Peut-être qu'il est petit avec une cabine. Évidemment, tout ce que je vous donne en info, vous l'adaptez à votre institut. Mais quand c'est possible, n'hésitez pas à faire visiter. Vous allez faire visiter une cabine, vous allez montrer la machine qui vous différencie des autres, vous allez lui présenter les produits. On travaille avec telle marque, est-ce que vous la connaissez, etc. Il faut vraiment, comme je dis, raconter son histoire, raconter l'histoire de l'Institut, raconter le pourquoi vous avez choisi cette marque. Vraiment déjà, presque la faire rêver et lui donner comme petite information subliminale, vous êtes la bienvenue dans un institut de qualité, vous aurez des soins de qualité, laissez-nous faire, vous allez voir. C'est ça le message. Le bonjour madame, vous avez rendez-vous, il ne va jamais traduire ce message-là, jamais. Parce qu'en gros, c'est quoi le problème, le frein qu'ont les esthéticiennes? Elles attendent que ce soit la cliente qui pose toutes les questions, c'est ça? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça s'est mis en place. En principe, quand on fréquente un institut, au départ, c'est pour venir faire une prestation. Donc, on prend rendez-vous. Donc, avec le temps, dès qu'il y a une cliente qui passe la porte, forcément, on se dit, elle a rendez-vous. Donc, première phrase, avez-vous rendez-vous? Et en fait, pas du tout. L'esthéticienne est passive. Elle attend qu'on prenne rendez-vous, qu'on lui demande si on fait la lumière pulsée, qu'on lui demande quels sont les soins visage que vous faites. Elle attend toujours que la cliente demande. Pour moi, c'est une erreur qui va, c'est de l'anti-vente presque, puisque, mais oui, parce que plus vous allez donner envie à votre client de découvrir une nouvelle prestation, de découvrir un nouveau soin visage, plus elle va avoir envie d'acheter. N'attendez pas qu'elle vous demande. Elle ne connaît pas votre carte, elle ne connaît pas vos spécificités. C'est à vous à en parler tout le temps. Alors, juste encore un petit détail, une cliente qui vient pour je prends toujours l'épilation du sourcil parce que c'est la petite épilation qu'on a envie de bâcler, mais pas du tout. Pourquoi ne pas lui parler de votre nouvelle machine lumière pulsée que vous venez d'intégrer dans l'Institut? Parce qu'elle vient faire un sourcil et qu'il n'y a pas de rapport avec la lumière pulsée? C'est pas grave, ça peut quand même l'intéresser. Bien sûr. Il faut y aller. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes qui sont comme ça, un peu passives? Alors, je ne vais pas me mettre à dos quand même. Oui, les clientes chéries que j'adore. Il y a quelques esthéticiennes qui sont comme ça. Disons que c'est une habitude. Pour la plupart, elles n'ont pas encore intégré qu'elles étaient des commerçantes et que quand on est dans un commerce, eh ben, on vend sa marchandise. Voilà, c'est le pas à franchir. J'aimerais revenir sur un point. Donc, on a parlé de l'Institut de beauté, de la machine et la marque. Vous l'avez dit, oui, il faut en parler, mais il faut dire quoi? Est-ce qu'il faut vraiment en parler beaucoup? Qu'est-ce qu'on dit? Ce que je constate encore une fois quand je fais ces petites visites, c'est qu'on ne parle jamais, ou très rarement, je ne veux pas dire jamais, parce qu'ils vont me dire si, moi j'en parle, etc. Mais c'est excessivement rare quand on me dit, madame, est-ce que vous connaissez la marque avec laquelle nous travaillons? C'est très rare cette question. Alors, moi je pose la question, pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous avez honte de vos marques? Est-ce que les produits pour vous, c'est secondaire? Je ne comprends pas. Est-ce que vous voulez vraiment les vendre? Je me pose des tas de questions. Oui, vous devez en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, par exemple, j'appelle pour avoir un rendez-vous pour un soin visage hydratant. Et donc, là, comment est-ce que vous casez la marque? Très naturellement. Bonjour madame, en effet, écoutez, nous allons prendre rendez-vous avec Laetitia mardi à 15h, c'est parfait. Alors, pour votre information, sachez que votre soin visage sera réalisé par telle marque.
C'est une marque française, prestigieuse. Vous allez être ravis des résultats. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Et voilà. Vous voyez, c'est tout. Mais on n'a pas vendu. Non. Déjà, la cliente se dit « Ah oui, d'accord. C'est donc, ce sont des produits de qualité qui vont m'être appliqués sur la peau. » Il y a déjà un pas vers, entre guillemets, la vente. Donc ça, en fait, il faut parler de la marque que l'on a choisie, Oui. avec ce qui nous a plu, ce qui nous a touché. C'est une marque locale, bio, marine, peu importe. Et ça, on en parle dès la prise de rendez-vous. Oui, et c'est justement ça que je ne comprends pas, parce que la gérante fait un choix de marque. 1, 2, 3, 4 marques, peu importe, enfin au moins une. Donc, c'est un choix de cœur, c'est un choix de réflexion. On a choisi l'ADN de la marque parce qu'elle est bio, parce qu'elle est naturelle, parce qu'elle est marine, parce que c'est notre sensibilité. On l'a choisi pour des tas de raisons, pour les actifs, pour la philosophie de la marque, pour des tas de... Donc, on est fiers de ses produits, on est fiers de sa marque. Moi, je serais gérante d'institut, j'en parlerai tout le temps. Et c'est ça que je ne comprends pas. En plus, c'est ce qui peut marquer la différence avec un autre institut. C'est les marques qui font aussi la différence, les points de vente. Quel serait le plus beau des accueils, selon vous? Bonjour madame. Oui. Bienvenue dans notre institut. En quoi puis-je vous aider? Et la cliente répond, écoutez, j'ai l'habitude, je viens d'emménager, je suis nouvelle dans le quartier, je ne vous connaissais pas, j'ai l'habitude de faire des épilations, etc. Écoutez, vous êtes bien tombé, sachez que l'Institut existe depuis 10 ans. Nous travaillons à 3, évidemment 3 esthéticiennes diplômées et certifiées. Les soins sont de très grande qualité et nous travaillons avec une marque exceptionnelle. Est-ce que vous souhaitez que je vous la présente? Elle s'appelle comme ça, c'est telle marque, c'est une marque française. Et voilà. Et c'est ça un accueil. C'est qu'on n'y pas, oui, quel rendez-vous? Vous êtes disponible quand? Alors c'est pour quelle prestation? Non. Enfin, moi, ça me choque. Oui, ça me choque. C'est rien. Ça me choque. Mais là, le problème de l'accueil, c'est que souvent, l'esthéticienne est en cabine et c'est l'apprenti. Alors, là aussi, je m'en rends compte quand je fais mes petites visites mystères. Ah non, à ce point-là? Écoutez, effectivement, la gérante est occupée, la salariée est occupée, etc. Les cabines sont... Voilà. Et une cliente rentre dans l'institut. La stagiaire ou l'apprenti est là. Alors, quand j'ai apprenti, attention, on va dire débutante, parce qu'il y a des apprentis qui sont en BTS, etc., et qui ont un bon niveau, ou en CAP, etc. Je parle vraiment de la petite jeune fille qui démarre, qui ne connaît pas, il y en a beaucoup, ou qui fait un stage, etc. Et voilà, vous la plantez à l'accueil, place stratégique, et vous la laissez accueillir les clientes. Mais sachez, mesdames, que vous prenez un risque énorme. Mais alors, et on fait quoi alors quand on n'a pas le choix? Mais on la forme. Ah, alors, tout simplement. Pas à la vente. Oui. Je pourrais malheureusement. Mais en tant que gérante, vous allez lui dire, une cliente rentre, tu sors du comptoir, tu vas lui ouvrir la porte, tu dis cette phrase-là, « Bonjour madame, bienvenue dans notre institut, que puis-je faire pour vous ?» Vous lui donnez la carte. Enfin, on lui explique exactement ce qu'elle a à faire et elle travaille sa voix, elle travaille son... On ne balance pas une petite jeune comme ça derrière. Le risque que vous avez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Le seul risque que vous prenez, c'est la cliente qui est rentrée, qui ne reviendra jamais. Ah ben non, elle n'a pas confiance. Bah oui, mais c'est quand même dommage. Ok, donc là, on a bien compris l'importance de l'accueil pour asseoir un socle de confiance. Deuxième clé, upselling, cross-selling. Alors, ce sont 2 mots barbares, cross-selling et upselling. Mais ce sont des techniques de vente que l'on connaît depuis des années et que si vous mettez en place, ça va vraiment vous aider à augmenter votre panier moyen, mais très naturellement et très facilement. D'accord. Alors, on commence par quoi? Vous avez un exemple concret à nous donner? Donc, par exemple, je viens pour une épilation demi-jambe. Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour une épilation demi-jambe. Alors, je vais faire du cross-selling. Le cross-selling, c'est la vente croisée, c'est-à-dire profiter d'une vente, on va parler d'une prestation par exemple, pour en vendre 2. D'accord. C'est une vente complémentaire. Donc, vous prenez rendez-vous lors pour une épilation demi-jambe, je vais en profiter pour vous dire, mais est-ce que ça vous ferait plaisir, madame,
de profiter de cet instant pour qu'on rajoute une prestation d'application patch contour des yeux, ou bien je peux vous proposer l'application de gants hydratants pour les mains. Ça ne nous prend pas beaucoup plus de temps, voire pas du tout. Oui. Et vous bénéficiez d'une prestation complémentaire pour 10 €, pour 15 € plus. Est-ce que ça fait plaisir? Oui, madame. Oh, merci de me l'avoir proposé. Vous voyez, ça, c'est du cross-selling, c'est-à-dire que vous allez augmenter pour le même temps de cabine une vente supplémentaire, une prestation supplémentaire. C'est ce que moi j'appelle les petits plus. Mes clientes qui me connaissent, elles le savent. Les petits plus, ça peut être beaucoup de petites choses à rajouter pendant la même prestation. Alors ensuite, pour l'upselling. Alors, l'upselling, c'est monter en gamme. C'est vendre des gammes supérieures. Un exemple en prestation, la cliente appelle pour un soin visage, vous allez lui en proposer 2. Le premier qui colle à sa demande, vous avez un soin lumière, Laure, je vais vous présenter notre soin lumière de 45 minutes à 55 €. Et puis, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais quand même oser vous le proposer. Et je vais vous dire, j'ai un autre soin à vous proposer qui est formidable. C'est un soin lumière plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tel et tel… il y a un masque, il y a un modelage, il y a la radiofréquence. Voilà, le protocole est plus complet. Vous avez ça et ça pour 20 € de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et là, vous choisissez. D'accord. Là aussi, pas très compliqué et la cliente a le choix. Elle ne se sentira pas du tout agressée, elle se sentira juste flattée, trouvera ça normal qu'on lui ait fait une proposition. Oui, dites, allez-y. Alors, juste bien retenir que si vous ne le faites pas, vous ne le vendrez pas. Ah bah. Oui, mais ce sont des choses simples à mettre en place qui peuvent… On parle de doubler nos ventes, mesdames. Donc, si le soin visage à 55 €, à force de proposer celui à 75, à chaque fois vous vendez celui à 75, les 20 € cumulés, et ce n'est que pour une prestation. Oui. Voilà, donc ça, c'est pour la prestation. Et pour les produits, pour les produits, c'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Admettons qu'une cliente soit intéressée par un masque visage, ou plutôt un gommage. On commence souvent par le gommage en vente. Donc, on va proposer le gommage, ça lui plaît, etc. Si ça vous fait plaisir, madame, je peux vous proposer le gommage, le masque complémentaire qui est dans la même gamme et qui est juste divin. Est-ce que ça vous ferait plaisir de le découvrir? Tout simplement, il faut oser. Si vous n'osez pas, la vente s'arrête au gommage. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas le masque, c'est parce que vous ne lui avez pas proposé. C'est ça la grosse différence, il faut être active. Mais et au pire, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ou vous vendez. Rien du tout. Le monde ne s'écroule pas. Mais non. Rien. Et c'est ça qui est terrible. C'est ou vous vendez plus, ou vous vendez ce que vous avez ou pas. Mais il faut y aller. C'est ça. Il faut être active. Alors, vous avez vu, on a fait l'accueil, là, on était en cabine. Maintenant, nous en sommes à la vente après cabine. Alors, car on étudie vraiment le parcours client étape par étape. Mais la vente après cabine, vous le savez, c'est vraiment le cœur de la méthode de Virginie. C'est vraiment sa formation. Elle a une méthode simple, très douce, sans forcing, qui va vous aider à dépasser toutes vos peurs pour vendre facilement. Mais on ne l'aborde pas ici. Non, non, non. Là, on va parler vraiment concrètement de 5 actions à mener en dehors de la vente après cabine. Donc, le soin est terminé et là, quelque chose qui n'arrive jamais, 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 et ça, en tant que cliente, je peux vous l'affirmer, le rebooking. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas compliqué. Ça prend 30 secondes. Il va falloir prendre une habitude, c'est qu'après chaque prestation, proposez à toutes vos clientes, est-ce que ça vous ferait plaisir, madame, de découvrir une autre prestation, que l'on prenne un rendez-vous pour une prestation dont vous n'avez pas l'habitude de faire? Tout simplement. Parce que ce que vous pensez, encore une fois, c'est on est un peu toujours dans la passivité.
Vous pensez que la cliente connaît très bien votre institut, bien sûr, qu'elle connaît parfaitement votre carte, mieux que vous, et que si elle a besoin de quelque chose, elle vous le demandera. Oui, certaines, c'est comme ça, mais pas la majorité. Ah oui. La majorité des femmes, on est pressé, on n'a pas le temps, on vient toujours pour notre épilation parce que c'est incontournable ou notre soin de visage et c'est régulier. Mais est-ce qu'on se pose pour, tiens, je vais regarder la carte de mon esthéticienne et je vais… Non, on n'a pas le temps, on ne sait pas. Maintenant, si à l'Institut, on me fait rêver sur une prestation que je n'avais même pas imaginée, je peux dire oui. Ah oui. On peut faire le parallèle avec le restaurant. À la fin de votre repas, le serveur vient vous proposer les desserts et en particulier le dessert du jour qui n'est pas à la carte. S'il ne vous propose pas, il ne le vendra pas. Donc, la dernière clé, bien conclure sa vente. Oui. Là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois, on va partir du principe que la cliente vous a acheté un ou plusieurs produits. Ah bah oui. Non, mais pour l'exemple, on ne va pas parler de prestations, je veux dire, on va parler de produits. Oui. Vous vendez un ou plusieurs produits. Que doit-on faire? La première des choses, c'est proposer un ou plusieurs doses d'essai, comme un cadeau. Ne balancez pas, comme on voit dans certaines grandes chaînes, une flopée qui finissent à la poubelle parce qu'ils ne servent absolument à rien. Vous allez faire comprendre à la cliente que pour la remercier de son achat, et si elle souhaite découvrir d'autres produits de la gamme, eh bien, ce sera avec grand plaisir que vous allez lui offrir une ou plusieurs doses d'essai. Et vous la laissez choisir. Ah, d'accord. Ça me semble simple et essentiel. Alors, une fois que la dose d'essai est offerte, n'oubliez pas de le noter sur la fiche client pour lui en reparler à son prochain Rendez-vous. passage, évidemment. Alors, les échantillons, bah, c'est généralement mal fait, hein, vous l'avez dit, avec des poignées de produits non adaptés. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui ne serait pas bien fait à cette étape-là? Oui, le au revoir. Donc, on résume, la cliente est venue pour une prestation, donc c'est une certaine somme, elle vous a acheté plusieurs produits, on rajoute à cette somme, et puis on a au revoir, merci, à bientôt. Oui, pourquoi pas, c'est bien. On peut mieux faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Déjà, quand vous allez remettre le sachet à la cliente, dans son sac de produits, ne lui balancez pas comme ça au-dessus du comptoir, faites le tour. Accompagnez-la si possible jusqu'à la porte. Si c'est possible, ouvrez-lui la porte, remettez-lui son paquet. Je vous assure que ça prend encore une fois pas de temps et ça vous démarque des autres instituts. La cliente, elle se sent importante, elle se dit « Waouh, j'ai investi 200 € dans cet institut, mais c'est la classe, on est bien reçu, on est considéré. » Ne pensez pas que vous êtes dans un commerce lambda et que avoir des notes de 100, 200 voilà, ou 300 €, non. Il faut vous considérer comme un commerce de luxe, mesdames. Ça aussi, c'est important. Les clientes qui n'ont pas d'argent ne fréquentent pas les instituts. Vous êtes vous travaillez avec des clientes qui ont de l'argent et donc, pour moi, c'est vraiment du luxe. Offrir 200 ou 300 € de produits, mais même 80 € une crème, voilà. Donc là, en disant au revoir, on travaille sur sa différenciation. Oui. Est-ce que le revoir peut nous permettre de travailler sur la fidélisation de la cliente alors qu'elle est en train de partir? Donc ça serait fort. Vous avez quelque chose à nous proposer? Absolument. Oui. L'idée, c'est de lui dire, vous voyez, un petit mot qui va lui dire « Merci pour votre achat, merci pour votre confiance. Surtout, repassez nous voir et venez nous dire comment vous trouvez les produits. On a besoin de votre retour, on sera ravis de l'avoir. » Alors là, pour moi, c'est top. Pourquoi? Parce que la clientèle se dit « Mais elle est super pro, elle est très sûre de ses produits et de la qualité de ses produits. Et mon avis l'intéresse. Je ne suis pas juste une cliente à qui on vient de soutirer 200 €. Non, elle veut me revoir, elle veut savoir comment ça se passe. Et ça, c'est une fidélisation extraordinaire parce qu'elle va revenir. C'est clair. Donc, pour le revoir, on sort de derrière son comptoir, on remercie, on se différencie, on fidélise. Donc, ça vaut le coup de passer quelques secondes pour travailler son au revoir. Donc, si je me forme avec vous, Virginie, je reviens dans mon institut,
comment est-ce que je fais avec toutes mes clientes habituelles, celles qui viennent pour leurs épilations, qui n'achètent jamais. Tout d'un coup, je leur propose de l'upselling, du cross-selling. Ça va pas faire Alors, bizarre. écoutez, mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cliente, elle se laisse porter. Vous allez mettre en application les différentes choses de manière naturelle. Ouais. Elle verra certainement un changement ou pas, mais elle ne vous dira pas: «Dites-moi, là, vous n'êtes pas en train de faire du cross-selling, mademoiselle? Vous avez changé votre méthode de vente?» Pas du tout. Vous venez pour une épilation des jambes et je vous propose une application de patch contour des yeux pendant l'épilation des jambes, elle ne va jamais vous dire: «Mais vous faites du cross-selling, c'est nouveau». Elle va se laisser faire. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Bien au contraire, elle va se sentir chouchoutée, elle va se dire: «Waouh!» Enfin, elle va être ravie. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. D'accord. Et puis, les clientes aiment les nouveautés. On en parlait encore ce matin en formation. Les clientes aiment les nouveautés. «Ah, c'est super, elle m'a proposé ça, je ne savais pas, c'est nouveau». Elles adorent ça. Le train-train qui dure des années, on en a marre. Il faut se renouveler, mesdames. Et en esthétique, coup de bol, il y en a énormément, Énormément. énormément. Donc là, vous nous avez dévoilé beaucoup de choses. Tout ça donne confiance en votre cliente pour Ben oui. prendre confiance en vous, l'esthéticienne. On instaure vraiment un cercle vertueux. Quel Oui. serait le mot de la fin, Virginie? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà. Le mot de la fin, mesdames, ce sont les clientes qui vous font vivre, hein. Ce n'est pas votre fournisseur de produits, c'est vraiment la cliente qui a le pouvoir d'achat. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que toutes les notions qu'on a vues, c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est des propositions, c'est leur faire plaisir, c'est les chouchouter. Donc, il faut être actif, il faut être beaucoup plus actif si vous voulez augmenter vos ventes, mais sans peur. Alors, c'est sûr, et si vous mettez en place tout ce qu'on a vu là, vous allez voir le changement, mais très simplement et très rapidement. Alors, c'est sûr que pour celles qui sont complètement bloquées, qui n'ont pas de méthode, qui ont des peurs par rapport à la vente, je suis là pour vous aider. Mais en attendant, pour toutes celles qui se sentent capables d'appliquer ce qu'on a vu là, rien que ça, vous allez voir votre chiffre d'affaires augmenter facilement. Merci beaucoup Virginie, un grand merci pour avoir partagé tous vos conseils. Vous retrouvez Virginie Vioron tous les mois dans les pages des nouvelles esthétiques avec son Zoom Vente. On la retrouvera bien entendu pour un prochain live. Et puis surtout, en attendant, ne vous privez pas de l'opportunité de doubler vos ventes. Vous avez vu comme c'est simple. Alors imaginez tout ce que vous pourriez faire avec toutes les informations, les connaissances que vous allez apprendre lors d'une formation avec Virginie. Merci beaucoup, Virginie. Merci Laure, merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Belle vente à toutes. Oui, bonne vente, plein de ventes. Vous pourrez revoir le replay de ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler minceur. Alors, la minceur dans un institut, comment ça se passe? Aujourd'hui, la cliente arrive, vous lui proposez une cure de 5, 10, 15 séances et puis point. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a peu de résultats, voire pas du tout de résultats. La cliente est déçue, normal, et l'esthéticienne, elle perd confiance en elle, en sa technologie si elle en a une. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux qui peut s'installer alors que vous aviez tout bien fait comme il fallait. Le problème, c'est qu'on ne propose pas de la minceur comme on lance une nouvelle prestation. C'est quelque chose de tout à fait particulier et c'est ce dont nous allons parler la semaine prochaine avec Florence Ansart de Physiobel. Je vous donne rendez-vous lundi à 15h pour que vous oubliez tout sur la minceur traditionnelle en institut parce que vous avez tout faux. Allez, à lundi, au revoir.